Bonjour à tous et bienvenue dans Au cœur des hormones, le podcast qui vous aide à mieux comprendre vos hormones et leur rôle essentiel dans votre santé. Alors je me présente, Katia, assistante médicale et initiatrice de ce podcast qui pour chaque épisode aura un thème différent afin de découvrir ensemble le monde de l'endocrinologie et de ses maladies. Nous aurons des explications simples et accessibles, des échanges avec des professionnels de santé. Voilà. À l'heure actuelle, et pour des raisons administratives, il n'y aura malheureusement pas de témoignages de patients comme annoncé. Alors, je suis vraiment navrée. Alors, que vous soyez patient, proche ou simplement curieux, ce podcast est fait pour vous. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble au cœur des hormones. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir et d'accueillir un spécialiste d'endocrinologie et diabétologie. Et puis, juste avant de vous laisser la parole pour vous présenter, je tenais tout d'abord à vous remercier chaleureusement d'avoir accepté mon invitation et surtout de m'accompagner tout au long de cette belle aventure. Et votre expertise nous permettra de mieux comprendre les maladies endocriniennes et d'apporter à nos patients des explications claires et simples. Alors, voilà, bonjour docteur, je vous laisse vous présenter à nos chers patients. Bonjour, je suis endocrinologue FMH. Je travaille en cabinet à Lausanne et ce depuis plusieurs années. Merci docteur pour la présentation. Alors pour ce premier thème, nous allons aborder l'hypothyroïdie parce que ce qui me semble-t-il est quand même l'une des maladies endocriniennes les plus fréquentes, notamment chez les femmes. Alors pouvez-vous déjà en quelques mots nous expliquer ce que c'est que l'endocrinologie avant de nous expliquer ce qu'est l'hypothyroïdie, s'il vous plaît docteur? Oui. En endocrinologie, c'est la discipline qui s'occupe des hormones. Les hormones, ce sont des substances qui sont sécrétées par des glandes endocrines réparties dans l'ensemble de l'organisme qui ont le pouvoir d'aller activer une ou des fonctions cellulaires. Elles vont donc être sécrétées par une glande endocrine parce que la substance va partir dans le sang. À partir du moment où elle est dans le sang, il y a une irrigation de l'ensemble des cellules de l'organisme qui vont pouvoir y avoir accès. Et l'hormone, quand elle arrive sur la cellule, va activer une fonction qui était en attente, il y a un ordre qui est donné, et à ce moment-là, la cellule s'exécute et fait ce qu'on lui a demandé. Ok, puis du coup l'hypothyroïdie. Alors, l'hypothyroïdie est une maladie endocrinienne parmi les plus fréquentes. La thyroïde, c'est une petite glande que l'on a située à la base du cou, d'environ 2 à 3 cm, qui sécrète des hormones qui vont aller activer le métabolisme de toutes les cellules. Ça veut dire que finalement, toutes les cellules, dans leur fonction qui est la leur, attendent que des hormones thyroïdiennes arrivent pour dire ce qu'il faut faire. Le cœur ou la musculature pour se contracter, de l'os pour se développer, la peau pour se développer, votre intestin pour fonctionner. En fait, chaque cellule dans l'organisme est dépendante dans son métabolisme et sa fonction d'hormones thyroïdiennes. Ce qui arrive, c'est que quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Quand il y en a trop, il y a tout qui va trop vite, puisque tout va être accéléré, alors qu'en fait, ce n'était pas nécessaire, mais l'hormone dit, la cellule exécute. Et à l'inverse, dans l'hypothyroïdie, la cellule peut faire, mais comme il n'y a pas de commande, elle ne fait pas. Okay. Alors, tout passe quand même par les cellules de la thyroïde. Oui, les hormones thyroïdiennes vont en fait diriger l'ensemble des cellules pour qu'elles remplissent leur fonction, pour activer leur fonction, mais dans une fonction qui est adéquate, qui correspond à vos besoins, ni hyperactive, ni hypoactive. Okay. Et quelles en sont les principales causes, justement, qui est le plus concerné, en fait? Quelles sont les Alors, causes?
La maladie la plus fréquente dans l'hypothyroïdie, c'est une inflammation chronique du tissu thyroïdien. C'est une maladie auto-immune dans laquelle il y a des anticorps qui vont aller attaquer la thyroïde et qui vont freiner sa production d'hormones thyroïdiennes. Ok. Ça, c'est ce qui est le plus fréquent. Vous avez autrement, mais là on est dans le moins fréquent, dans les interventions chirurgicales, puisque quand on retire une thyroïde, il n'y a plus d'hormones thyroïdiennes. Et puis vous avez un certain nombre de maladies à durée plus courte qui vont entraîner une diminution de fonction de la thyroïde. Il y a certains médicaments qui peuvent également le faire. Et puis, quand le médicament est interrompu ou que la maladie arrive à son terme, la fonction thyroïdienne est récupérée à ce moment-là. Mais c'est des proportions qui sont plus rares. D'accord. Et puis, quels sont les signes les plus fréquents qui doivent alerter un patient? C'est la difficulté, parce qu'il n'y a pas de signe clair. La fonction thyroïdienne, elle va baisser gentiment, pas d'un coup. Et dans le fond, comme il y a une baisse du métabolisme qui se fait chroniquement, l'organisme va s'habituer à cela. Il n'y a pas une différence nette pour dire, hier j'étais comme ça, aujourd'hui je suis comme ça. Ça va se jouer sur des semaines, sur des mois, voire des années. Donc on va être sur quelque chose qui est très spécifique, où les gens vont dire, je suis fatigué, mais enfin vous pouvez être fatigué pour autre chose. J'ai froid, mais enfin on peut avoir froid pour autre chose. J'ai la peau sèche, mais on peut avoir la peau sèche pour une autre raison. Il y a un ralentissement du transit intestinal, mais il y a plein de raisons pour avoir aussi un ralentissement du transit intestinal. Donc c'est un ensemble d'éléments. C'est plutôt souvent d'ailleurs sur l'association de plusieurs où ça va mettre la puce Mhm. à l'oreille. Mais ce n'est pas quelque chose de brutal qui éveille immédiatement l'intérêt. Et puis, le poids dans tout ça, ça peut Non, je être... suis très déçu. Oh, Il n'y a oh pas non, de bonne oh nouvelle de non. ce côté-là. Est-ce qu'on Alors, prend, est-ce qu'on perd ou comment ça se on passe? Parce qu'il y a prend, des maladies. Ah, on prend. prend, Oh, oui, zut et on flûte. prend. Alors, faut pas avoir l'hypothyroïdie, Non. mesdames et messieurs. On prend parce que quand vous avez un ralentissement du métabolisme, en fait, les réserves, vous les avez, mais vous D'accord. n'allez pas les brûler. Ah oui, ok. Voilà. Mais vous n'allez pas non plus prendre des kilos et des kilos et des kilos. C'est en fait une prise qui est lente, qui se limite à quelques kilos. C'est jamais 10 kilos, c'est bien inférieur à 10 kilos. D'accord. Ok. Alors, mais alors, est-il possible d'avoir aussi une hypothyroïdie, mais sans symptômes visibles ou bien Oui, c'est... alors, on en revient au fait que comme ça s'installe extrêmement lentement, finalement, on ne remarque pas qu'il y a un changement. Il y a, savoir est-ce qu'il y a une année j'étais comme ci, comme ça, il y a une semaine peut-être, mais une année ça devient plus compliqué. C'est parce qu'il va y avoir un examen de dépistage, parce qu'à un certain âge, on va systématiquement le chercher. Chez une femme qui débute une grossesse, on va systématiquement vérifier la fonction thyroïdienne, parce que les hormones thyroïdiennes, c'est vital aussi pour l'enfant à venir. Et l'enfant, il n'a pas de thyroïde en début de grossesse, donc il est totalement dépendant de sa mère. Alors, on va introduire un traitement dans certains cas. Il n'y a pas de symptômes et c'est plutôt rétrospectivement que la personne va dire ah, mais ça fait 2 mois que je prends ma substitution, je suis plus comme avant. Et c'est là qu'on se rend compte que Voilà, finalement, oui. sans Le se rendre compte, on était peut-être oui, pas aussi bien oui, que ça. exactement. Ok. Et puis, quels sont les examens indispensables pour justement poser ce diagnostic-là? Une prise de sang. Ok. Alors, c'est naturellement entendre la personne, Mhm. avoir ce qu'on appelle un examen clinique, faire une prise de sang. C'est très simple, c'est des valeurs thyroïdiennes qui sont dosées et qui nous donnent la clé. C'est vraiment de la routine. Et puis, cette prise de sang, docteur, est-ce que ça va être fait par un spécialiste ou on peut aller chez notre médecin Vous n'allez généraliste surtout pas chez un spécialiste, vous allez chez votre médecin de famille, chez votre gynécologue, c'est eux qui vont faire la prise de sang initiale et si nécessaire, vous orienter après. Ça, va, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle, nous, un diagnostic différentiel. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer. La thyroïde peut être une chose, c'est pour ça que ça doit être fait chez un généraliste, chez éventuellement le gynécologue, puisque c'est lui qui va voir les choses dans la surveillance d'une femme. Il ne faut surtout pas aller chez le spécialiste pour ça. Alors, entre autres, quand même, c'est quasiment, on pourrait presque le dire, que les, euh, les contrôles de la thyroïde pourraient presque faire partie aussi d'un check-up Oui,
Alors, initial, hein, un check-up. ils vont le faire si vous êtes enceinte, en début de grossesse systématiquement. S'il y a des difficultés de grossesse qui sont nées après un certain temps, ça fait partie des examens de routine pour savoir effectivement, parce qu'il y a un trouble du métabolisme, il va y avoir des problèmes qui vont survenir. Ok. Puis niveau traitement, justement, généralement, c'est plutôt à vie ou c'est à court terme, à long terme, et dans tout ça aussi, c'est plutôt un médicament qu'on pourrait dire guérisseur ou plutôt stabilisateur? Qu'est-ce qu'il en Tout est? est dépendant du diagnostic. Si D'accord. vous êtes avec un diagnostic d'une thyroïdite qui est chronique, vous allez devoir prendre des hormones thyroïdiennes toute votre vie. Dans le fond, quand on vous donne des hormones thyroïdiennes, on ne va pas vous guérir. On n'est pas assez malin pour le faire. On va remplacer ce qui manque. C'est tout ce qu'on arrive à faire. Ok. Donc en fait, la maladie, elle va continuer à évoluer. On va la laisser évoluer de son côté. On va substituer, c'est qu'on va vous donner la quantité nécessaire d'hormones thyroïdiennes pour amener les taux dans votre sang à des taux qui sont physiologiques pour que votre état général corresponde à un état général qui soit correct. Et puis, il y a quelques maladies où effectivement, il y a une évolution heureusement favorable qui se fait sur la thyroïde, il y a une récupération et on arrête le traitement. Ok. Et alors, ça reste quand même, alors, pour cette maladie-là, ça reste plutôt un médicament stabilisateur, hein, messieurs, dames. C'est C'est pas. une Oui, substitution. Hein. substitution, pardon, Voilà, alors. parce que vous avez besoin, vous fabriquez des hormones thyroïdiennes, vous ne D'accord. fabriquez pas de la pénicilline, Non, vous non, ne ouais. fabriquez pas un antihypertenseur. Ok. Tandis Alors, que là, on substitution. vous substitue. Ok, parfait. Et puis, quelles sont les erreurs fréquentes des patients sous traitement, justement, une fois qu'ils ont commencé le L'oubli. traitement? Ah, bah, l'oubli. L'oubli, on est dans un traitement chronique. Ok. En plus, ça fait pas mal. Oui. Donc, on ne prend pas, on oublie, ah, c'est pas grave. Je Voilà. prendrai demain, puis Oui, demain, j'oublie, ah, mais c'est pas grave. oui, c'est ça. Et puis, à nouveau, quand vous avez une certaine quantité d'hormones thyroïdiennes en circulation, même si vous arrêtez de boire, ça ne va pas descendre d'un coup. Ok. Donc, vous n'allez pas remarquer non plus tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Donc c'est vraiment le prendre régulièrement, avoir une discipline. C'est difficile dans une maladie chronique, d'autant que vous ne remarquez pas tout de suite si vous ne prenez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Donc vous n'avez pas un rappel. Oui, ça c'est vrai. Et puis, comment se déroule le suivi médical une fois que le traitement a commencé? Une fois qu'on a trouvé la dose substitutive qui est la bonne, que vous la supportez bien, que le labo est correct, que l'examen clinique est bon, euh, on va, la première année, par exemple, vous demander semestriellement de repasser pour une prise de sang pour s'assurer que la quantité que l'on vous donne continue à être correcte. Et quand on a, par exemple, de contrôles à 6 mois qui ne nécessitent pas une réadaptation de traitement, on va passer à un contrôle annuel qu'on va inclure dans les contrôles annuels que vous faites de contrôle de check-up. Mais si au contraire, on a des patients qui oublient souvent, là, c'est Il y a forcément plus un de peu plus visites. de contrôle chez le Oui, médecin. oui. Ok. Et est-ce qu'il y a aussi des conseils d'hygiène, de vie pour mieux vivre avec cette maladie ou, Non, il n'y a pas de conseil parce que dans le fond, on va rétablir une situation endocrinienne de fonction thyroïdienne qui est correcte, à la différence que ce n'est pas la glande qui fait, mais c'est le comprimé ou la capsule que vous prenez qui va faire le travail. Et à partir de ce moment-là, on va dire vivez comme vous avez l'habitude de vivre. Alors, oui, on va vous dire vivez sainement, mangez correctement, faites de l'effort physique, mais après, on va vous redire ce que l'on dit habituellement. ok, Il n'y a pas de mesures particulières et il n'y a pas de choses interdites. et puis, est-ce qu'il existe des recommandations alimentaires spécifiques, particulières ou non, en fait? Non, c'est exactement de nouveau la même chose. Mangez sainement, mangez équilibré, ne grignotez pas. Ouais, ça ne veut pas dire Enfin, que manger plus d'haricots, par exemple, non, va avoir un non, peu plus non, d'hormones. rien. Vous Ok. continuez à manger où que vous soyez ce que vous avez l'habitude de manger, selon vos habitudes. Et puis, peut-on prévenir l'hypothyroïdie dans certains cas ou bien même est-ce que c'est quand même une maladie héréditaire ou non? Alors, on ne peut pas prévenir l'hypothyroïdie parce que finalement, on la trouve soit parce qu'il y a des contrôles qui sont faits et puis la personne finalement s'était assez bien accoutumée à cette situation, puis là on va introduire le traitement.
On va avoir une attention plus particulière, oui, chez les femmes parce que c'est plus fréquent, et également parce que l'on sait que quand il y a un membre de votre famille qui est touché par un problème d'hyper ou d'hypothyroïdie, vous avez malheureusement plus de malchance à développer un trouble de la fonction thyroïdienne qui peut d'ailleurs être une hyper ou une hypothyroïdie. C'est pas systématique non plus, c'est un petit peu ça le problème. C'est pas parce que vous avez un parent qui a un problème de thyroïde que toute la descendance immédiate, tout le monde va avoir un problème. Non, il peut y avoir strictement personne, mais à la deuxième descendance, il y a quelque chose qui arrive. Et à la deuxième descendance, c'est pas la fille, mais c'est le garçon qui fait. Ah, d'accord. C'est ça. Donc oui, quand vous disiez est-ce qu'on peut prévenir, à partir du moment où vous savez qu'il y a un membre de votre famille qui a un problème de thyroïde, lorsque vous voyez un médecin qui fait un examen général, signalez-lui qu'il y a quelqu'un de votre famille qui a un problème de thyroïde. À un certain moment, dans la routine du contrôle qu'il va faire, il introduira une détermination des hormones thyroïdiennes. Ok. Et docteur, enfin, pour finir, quel serait votre message rassurant pour les patients récemment diagnostiqués? On vit extrêmement bien avec les hormones thyroïdiennes une fois qu'on a commencé. Il y a peu de contrôle à faire et on vit comme monsieur et madame tout le monde et savoir que c'est la maladie endocrinienne qui touche le plus de personnes sur le globe à l'heure actuelle. Les hormones thyroïdiennes font partie des médicaments les plus vendus à l'heure actuelle sur l'ensemble du globe et ça va très bien. Ok, alors voilà qui conclut cet épisode. J'espère que ce contenu vous a aidé à mieux comprendre l'hypothyroïdie et un grand merci au docteur pour ses Merci à explications. vous aussi. Et puis, alors vous, si vous avez appris quelque chose d'utile, alors pensez à vous abonner et bien sûr à partager. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, parce que mieux comprendre, c'est déjà, excusez-moi, parce que mieux comprendre ces hormones, c'est déjà mieux vivre. Alors voilà, sur ces mots-là, je vous dis encore merci docteur et puis à tout bientôt. Merci à vous et au revoir.